Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous partageons sur le thème du corps du Christ. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12, il dit car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Verset 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il dit maintenant, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Le corps du Christ est tous ceux qui ont été abreuvés dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils forment un seul corps. Le lien entre tout croyant, tout chrétien ayant reçu le Saint-Esprit, faisant partie du corps, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous met ensemble, de telle sorte qu'on ne forme qu'une seule personne. Puisque la Bible dit qu'il y a diversité de dons, diversité de grâces, diversité de ministères. Donc chacun d'entre nous, nous avons reçu une grâce particulière du Seigneur. Une grâce particulière, totalement différente de ce que l'autre a reçu. Mais le lien qui fait que nous sommes un, et que lorsqu'on nous regarde, on ne voit qu'une seule personne. C'est parce qu'il y a quelque chose de commun en chacun de nous. Et c'est le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, il te faut le Saint-Esprit pour pouvoir intégrer le corps du Christ. Ce n'est pas une affaire de volonté personnelle. Il te le faut pendant qu'il est temps. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit pour intégrer le corps du Christ. Parce que Christ revient chercher son corps. La Bible dit qu'il est la tête de l'Église dans Éphésiens. Et l'Église est son corps. La tête revient chercher son corps. Donc quiconque ne fait pas partie du corps, ne fait pas partie du corps. Ne fait pas partie du corps. Alors qu'il revient chercher son épouse qui est son corps. Lorsque Dieu m'a montré le corps du Christ, c'était merveilleux. Vous savez, j'ai eu une vision de l'enlèvement, et lors de cette vision, le corps du Christ, chacun était une lumière. Et nous montions au ciel. Et arrivé au ciel, c'est comme si l'image s'est figée. Et vous savez ce que j'ai vu? En fait, chaque lumière est reliée à l'autre par un filament. De telle sorte que ça forme un corps, mais dont la forme n'est pas descriptive. Puisque ce corps-là remplissait tout le ciel. Et c'était un corps enchevêtré, multiforme. C'est-à-dire, c'est comme si vous dessiniez dans le ciel beaucoup de figures ensemble, mais qui sont reliées. Chaque point lumineux, chaque lumière qui formait un chrétien était reliée à l'autre par un fil.
Donc, c'était un grand corps filamenteux, très merveilleux, très beau. Et le Christ était arrêté au-dessus. Et il attendait. Et l'église montait. Donc, ainsi en est-il, mon frère, ma soeur, de toi aujourd'hui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et qui, au travers de cette vidéo, va le recevoir. C'est une grâce excellente de recevoir le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de mérite pour ça. Le mérite, c'est la base légale de l'œuvre achevée de Christ. Tout ce que nous avons sur la base de l'œuvre achevée de Christ est un héritage. Et nous choisissons d'hériter. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui pensent que le Saint-Esprit, on ne le reçoit que par une catégorie de personnes. Tout le monde ne doit pas recevoir le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas biblique. Dans la Bible, tout le monde doit recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 3 à 4, il y eut un grand bruit. Et ce grand bruit-là annonçait le Saint-Esprit. Et il y eut quoi? Le Saint-Esprit vint et se posa sur chacun d'eux. Il y avait 120 personnes. Les 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, dans Acte 10, à partir du verset 44, ont reçu le Saint-Esprit. À Éphèse, lorsque Paul était là-bas et qu'il imposa la main aux 12 fidèles qui étaient là, les 12 ont reçu le Saint-Esprit. On n'a pas vu dans les Écritures quelqu'un qui demandait le Saint-Esprit et Jésus ne lui a pas donné. Luc 11, 13, la Bible dit, aussi donc méchant, c'est Jésus qui parle, que vous l'êtes. Vous savez donner une bonne chose à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus même dit, si vous demandez le Saint-Esprit, Luc 11, 13, le Père veut vous le donner. Il dit à combien plus forte raison son cœur déborde de vous donner. C'est pourquoi cela est une certitude que tu peux le recevoir aujourd'hui même. C'est une certitude. Il y a un temps pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est ce temps-là. Prépare ton cœur à recevoir le Saint-Esprit. Nous allons prier. Mais avant de prier, je veux que tu saches. De la même manière que les Écritures sont claires sur le Saint-Esprit, le signe fondamental que tu vas voir lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Tu vas commencer à parler un langage surnaturel, témoignant que tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce langage, c'est Libra Karamando Shakatarabaya. Tu auras ton propre langage. Ce que j'ai dit, c'est le langage que le Seigneur Saint-Esprit a formé dans mon esprit et qui a été transmis dans mon âme. Et c'est instantané. Lorsque tu ouvres la bouche, Jésus, par son esprit, remplit les paroles. Et pour le moment, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, ne cherche pas à comprendre c'est quoi qui sort de ta bouche. Ça va être une limitation. Ouvre ton cœur seulement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit que celui qui parle en langue parle aux hommes. Il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Ce sont des mystères qu'il dit à Dieu. Donc, il ne parle pas aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il dit, ce n'est pas pour que les hommes comprennent. Voilà, ça, c'est l'explication simple. Quand tu parles en langue, ton interlocuteur direct, c'est Dieu. C'est une ligne téléphonique divine. L'homme n'a pas besoin de savoir. Toi-même, tu n'as pas besoin de savoir. Mais la Bible dit également que si tu pries pour avoir l'interprétation, Dieu va te donner. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons que des centaines, des milliers de personnes reçoivent le Saint-Esprit parce que le temps est proche. Jésus est à la porte.
Et il faut que chaque chrétien dans le monde reçoive le Saint-Esprit pour faire partie du corps. L'écriture que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12 est claire. Il dit que fait partie du corps tous ceux qui sont abreuvés d'un même esprit. Donc nous allons prier. Toi qui écoutes et qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit tout à l'heure, et tu vas le recevoir, de la même manière, je l'ai reçu par la prière de quelqu'un. Cette grâce est également sur ma vie. Et je sais que tu la recevras ce matin. Mais je veux que tu prépares ton cœur, que tu ouvres ton cœur. Ce n'est pas une superstition. Tu peux être dans un endroit calme, te séparer du bruit pour recevoir la prière. Et cela va te faire du bien. Parce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, il faut que tu exerces le parler en langue. Et nous allons, après la prière, pour recevoir, parler un peu en langue, pour t'accompagner. Donc, la Bible dit que si nous demandons, il va nous donner. C'est ce que la Bible dit dans Luc 11, verset 13. Et pendant que je parlais, certainement, tu as ressenti un changement nouveau, une urgence ou quelque chose qui a changé. Et tu commences à te laisser aller. Ouvre juste la bouche et parle. Laisse les paroles insensées sortir de ta bouche. C'est ça le parler en langue. C'est insensé pour les hommes, mais c'est intelligible pour Dieu. Alléluia. Même si c'est des bid, 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 laisse sortir. Laisse sortir. Donc, tout ce que je vais dire, c'est Père, te bénissons ce matin pour ta grâce excellente de ce que tu veux apporter le Saint-Esprit à toute personne qui est connectée ce matin. Toute personne qui est connectée ce jour et qui va regarder cette vidéo plus tard. Seigneur, que cette grâce du Saint-Esprit vienne dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ferme les yeux, ouvre la bouche et commence à parler. Dis, je reçois au nom de Jésus. Commence à parler. Libranga rabada shakatabraya. Ragatagadaga sunta prakadira katos kantarabalakatea. Ratush katari kataskatoro borokoto saida. Rena zakoroba sinte karamaroto sota karamande saya. Zazazalia zazakatorio rubona sandigira rakatoshaida. Mareka sagrido kosuribra da gira da kizunda bragida. Ragadigiro sunte grida karoba do sunte kida. Ratu sharabarakataya. Rikuntu soroborokoto shaida rabarakataya. Zazala korabadia naskaida rabadoshia. Au nom de Jésus. Continue de parler. Exerce-toi régulièrement dans ton lieu secret. Dès que tu as un peu de temps, ferme les yeux, mets de la musique ou quelque chose de ce genre et commence à parler. Tu peux également aller sur Internet, sur YouTube et tu regardes les enseignements sur le Saint-Esprit. Il y a un enseignement que j'ai fait sur YouTube, recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Tu peux aller les voir sur YouTube. Cela est plus long et il y a beaucoup de connaissances à apprendre dans ces enseignements. C'est pourquoi, shalom, shalom et à la prochaine.